Bonjour, je m'appelle Isabelle Wüstiner-Zuber, je travaille comme thérapeute. J'ai fondé en septembre 2018 le mouvement suisse pour la coparentalité responsable et j'ai organisé avec l'aide du mouvement de la condition paternelle Valais une manifestation à Sion le 6 décembre 2018 sur laquelle j'aimerais donner un petit retour. Cette manifestation, elle voulait encourager, célébrer, soutenir la coparentalité. C'est-à-dire le fait que chaque enfant a deux parents et que chaque enfant a le droit d'être en contact avec ses deux parents et que chaque parent a le droit d'être en contact avec ses enfants. Hors situation d'abus avérés, bien sûr. Cette manifestation a été extraordinaire et je tourne principalement cette vidéo pour remercier les différentes personnes qui ont participé. On a été une quarantaine, venus des cantons de Genève, de Fribourg, du Jura, de Berne, du Jura bernois et du Valais à participer à cette manifestation. Du canton de Vaud, je ne sais pas si j'ai mentionné le canton de Vaud. Je voudrais remercier également la RTS. Et la RTS a été d'accord de faire un petit sujet, de le diffuser aux 19h30 de jeudi soir, ce que j'ai trouvé exceptionnel. Et le sujet a été traité de manière subtile et délicate, comme il convient de traiter un tel sujet. Alors je vous remercie. Je remercie également Christine Savio du Novelliste qui a mis en ligne un article tout à fait représentatif de ce qu'on fait, de ce qu'on veut faire et de la situation. Malheureusement, Canal 9 a effacé les images de son reportage et également effacé mon interview. C'est tout à fait regrettable, même si on sait tous qu'on peut avoir des problèmes techniques, mais pour moi c'est vraiment regrettable parce que on avait compté sur le film réalisé par le journaliste de Canal 9 qui a filmé toute la manifestation et donc la partie où on défilait tous en chantant et en scandant un autre slogan qui était un enfant, deux parents, un enfant, deux familles, et qui avait justement réalisé aussi cette interview qui était un petit peu moins consensuelle que les autres. Et dans cette interview, je disais que, à mon sens, il faut absolument, mais absolument et urgemment professionnaliser les APEA. Professionnaliser les instances judiciaires qui s'occupent des situations difficiles suite à des divorces difficiles et à tout ce qui concerne la garde des enfants, la prise en charge des enfants, toutes ces situations de dénonciation dont on ne sait pas d'emblée si elles sont vraies ou fausses, et il faut absolument raccourcir les procédures et où, dans le cas où il n'y a rien qui est avéré, eh bien, continuer les contacts parents à enfants, même si c'est dans des lieux médiatisés. Donc je disais tout ça aux journalistes, bien mieux que maintenant, parce que maintenant je suis chez moi à la maison et que c'est plus difficile de me mettre en situation. Il y avait des grands-parents, des parents, des enfants qui ont défilé, des gens qui font partie de diverses associations, le mouvement de la coparentalité Fribourg, le collectif pour une meilleure situation des jeunes vaudois, l'association Idéal, les deux associations mentionnées précédemment, le groupe Facebook Touche pas à mon enfant, et je crois que j'ai oublié personne, j'espère que j'ai oublié personne. On a tous pu créer des liens, on va rester en contact, ce qui va favoriser une action commune dans les différents cantons. Et je vous remercie du fond du cœur d'être venu ce jour-là défiler à Sion. Ça m'a beaucoup touchée, je pense que toutes les personnes présentes et qui ont défilé étaient également beaucoup touchées. Et donc du fond du cœur, merci. Là, je vais personnellement me consacrer à la fin de l'écriture pour pouvoir rendre d'ici la fin de l'année ou plus tard mon manuscrit à l'éditeur. Je vais être peu atteignable jusque-là. Et je reviendrai vers vous en début d'année pour vous parler des projets futurs du mouvement pour la coparentalité responsable et puis de mes projets futurs à moi en tant que thérapeute. Je remercie d'avance les gens qui auraient envie de me prouver que la résidence alternée c'est nul, de s'abstenir si c'est possible. Ceux qui veulent dire que ceux qui voudraient faire comme dans le passé, comme c'est arrivé parfois, des commentaires sur la qualité de la vidéo, la tête que j'ai, mon maquillage, de s'abstenir aussi,
parce que c'est parfaitement inutile, ça ne contribue pas à une cause qu'on défend, où on doit réellement se mettre tous ensemble. Je parle de coparentalité dans cette vidéo et pas de résidence alternée. Je pense que cette résidence alternée, elle est possible parfois, pas possible d'autres fois, mais que dans tous les cas, les enfants ont besoin d'être en contact avec leurs deux parents. Donc c'est pas un débat sur la résidence alternée que je suis en train de faire ici. Je voudrais aussi inviter les gens qui se prononcent absolument surtout à peut-être se renseigner sur le parcours de la personne qui s'exprime. Personnellement, j'ai fait un très long parcours de formation dans ce domaine-là. Enfin, très long, peut-être pas très long, mais j'ai fait beaucoup de formations continues. Je me suis vraiment documentée et j'ai une position que j'ai actuellement qui n'était pas celle que j'avais précédemment, parce que justement je me suis documentée, que j'ai échangé avec autrui, et donc c'est pas des commentaires sans fin sous mes vidéos qui sont parfois insultants, ou auxquels il est arrivé d'être insultants, qui vont me faire changer d'avis. Donc ceux qui sont dans cet état d'esprit-là, je vous prie de vous abstenir. Et puis je pense réellement qu'en collaborant ensemble, ce qu'on a fait ce soir-là de manière extraordinaire, eh bien on va aller beaucoup plus loin. Comme dit un adage qui vient, je sais pas d'où, c'est comment c'est déjà quand on est seul, on va plus vite, mais quand on est ensemble, on va plus loin. Eh bien moi j'espère qu'on ira plus loin, même si là, toute seule, je vais terminer mon livre. Je vous remercie pour votre soutien, je vous remercie pour l'aide que vous m'avez apportée jusqu'à maintenant, et je vous souhaite à tous, même ceux, et particulièrement ceux qui ne verront pas leurs enfants, de belles fêtes de fin d'année. Il y a d'autres manières que de passer les fêtes de fin d'année en famille lorsqu'on est empêché de le faire, même si c'est très triste. Et parfois, le fait de se rendre utile, de se mobiliser pour différentes actions, et en tout cas de ne pas rester tout seul, c'est aidant. Alors c'est ce que je vous souhaite. À bientôt. Merci beaucoup.